Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et présentation d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs Gearbest de me l'avoir fourni gracieusement. Donc dans un premier temps, ça va être un déballage. S'en suivra bien sûr le test. Il s'agit, bon je ne vais pas gâcher le suspense, mais il s'agit bien sûr d'une box Android TV. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu bien sûr si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Voilà. Je pense que j'étais assez complet là-dessus. Donc là, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est pas une, on va dire une box récente. Il s'agit de la Micool, le AM8S Pro W. Voilà. Donc c'est la version 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, donc un quad-core, ça lit les fichiers 4K HDR et H265. Donc il n'y a rien d'autre de particulier dessus. Alors ça doit être une avec la télécommande recherche vocale Android TV. Plutôt pas mal. Vous avez un manuel d'utilisation ici pour savoir un petit peu les branchements, les différents branchements. Là également. Donc la box, elle est ici, on verra après. Mais cool, qui fait quand même des bons produits, il faut le dire. Voilà, donc la télécommande avec recherche vocale, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt évolué par rapport au reste des télécommandes. Vous avez ici un chargeur européen, donc 5 volts, 2 ampères. Et le câble HDMI ici pour relier votre télévision à la box. La box elle-même, elle est ici. Donc vous voyez, c'est la Micool, donc le AM8S Pro W. C'est la version 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Donc là, on retrouve les grilles d'aération, des patins ici antidérapants, plutôt pas mal. Là, donc l'alimentation ici, 5 volts, 2 ampères, port HDMI, RJ, AV, aération, et puis là, les deux ports USB 2 et l'extension de la mémoire ici. Voilà. Donc toute petite, vous voyez, elle tient en une main. Donc ça, c'est le déballage. S'en suivra bien sûr le premier démarrage avec donc sa télécommande. Vous voyez ici, donc on a donc voilà, ça se met comme ça et elle est prête avec donc ici la télécommande. Ça prend deux petites piles et le tour est joué, bien sûr. Voilà. Bah, écoutez, je vous retrouve pour le premier démarrage de cette box, voir un petit peu ce qu'elle vaut et ce qu'elle a dans le ventre. Alors, le premier démarrage de la box, comme vous pouvez le constater, voilà, donc Android. On verra ce que ça donne cette version 1 Go. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des piles également. C'est du direct. Voilà. J'ai oublié de mettre des piles au niveau de la télécommande. Hop. Voilà. Donc là, elle va se connecter. Et hop. Voilà, parfait. Donc vous voyez, on va descendre donc multilangue. On va mettre France. Après 1 Go de RAM, il faut savoir que cette version existe également
en version, on va dire 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On verra ce que ça donne. Bon. Du coup, je vais mettre mon mail et je reviens aussitôt. Voilà, donc j'ai mis mon compte Gmail et vous voyez, j'arrive sur l'interface Android TV. Et ça rame un peu. Alors j'étais obligé de changer de télécommande parce que l'autre a bugué. On va voir, je vais redémarrer tout à l'heure, mais pour le moment, voilà. Vous voyez, donc voilà ce qu'on a quand on arrive. Voilà ce qu'on voit. Donc vous avez les notifications ici de YouTube. Vous avez ici les paramètres réseau et les applications. Donc là, vous avez le Play Store et DRM Info, Kids, Octoid TV. Oui, plutôt pas mal. Et vous avez Kodi ici, TV Center. Alors, les applications installées d'office. Ben, il n'y a quasiment rien. Si ce n'est que YouTube Kids, TV Center, c'est Kodi. On va jeter un coup d'œil. Est-ce qu'éventuellement, il y a des add-ons à l'intérieur? Et ça rame. Alors, déjà, il y a un problème de calibrage d'écran. Donc ça, c'est pas grave. Alors, c'est pas là. Donc, Video Add-ons, Video Add-ons. Donc, il n'y a aucun add-ons. Le lecteur est vierge. Donc, vous n'avez rien du tout dessus. Donc, les applications. Vous avez Aptoid TV, qui est un Aptoid TV. Donc, on fait avec l'interface qui va avec. Donc, vous avez une mise à jour. Autorisé. On va l'installer. Donc là, au niveau du Play Store, vous voyez, c'est pareil. C'est le Play Store, comment dire, assorti donc à cette interface Android TV. Vous voyez. Donc vous avez les mises à jour automatiquement. Et il n'y a que ça. Donc au niveau des paramètres ici, c'est pas le réseau que je voulais. Voilà. Donc HDMI 5, le son, les applications. Alors l'affichage, c'est là qu'on diminue en fait le screen. Alors c'est pas la résolution, je pense pas. Peut-être la position, zoom, voilà. Zoom arrière. Vous voyez, pour réduire un peu la taille de l'écran pour que ça passe. Donc c'est plutôt pas mal. Le stockage, donc là 8 Go de stockage. On clique dessus pour voir un peu où c'est réparti, ce qui est dispo. Vous voyez, donc là j'ai rien installé dessus. Hein. Vous voyez, rien que pour calculer, il faut un petit peu de temps. Oh là là, c'est un peu... Vous voyez, calcul en cours. Alors qu'il y a 3 applications d'installer. Là, c'est vraiment une box, comment dire, entrée de gamme. Hein. C'est qui n'est pas énorme. Hein. Donc, vous voyez, 2 Go, 3 Go 2 qui est en reste de stockage libre. Donc, à propos, on est bien sur la Mi-Cool, la M8S Pro W. Vous avez les mises à jour OTA, normalement. Voilà. Hop. Vous faites une recherche, vérification, et il n'a rien trouvé. On est sur Android 7.1.2. Donc Nougat.
le build ici pour devenir, vous êtes désormais développeur. Datlang, le clavier, recherche, voix. Vous avez la recherche vocale. Moi, ça ne me sert pas à grand chose. Et voilà. Donc, ouais, plutôt pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de ROM. Voilà, il faut vraiment que ça soit que pour le streaming. Et c'est tout. Parce que au niveau, effectivement, de la puissance, c'est un peu limité. Bon, je vais installer quelques applications dessus et je reviens vous faire la suite du test. Au niveau d'Antutu Benchmark, on a un score, on dirait sur Box Android, ça ne veut rien dire, de 16 550. Voilà. Donc là, mon appareil. Donc comme logique, là donc, au niveau du pros, le modèle, Android 7.1.2 32 bits, GPU Mali 450 MP, résolution Full HD, 1 Go de RAM, 8 Go de RAM. Donc j'ai installé toutes mes applications, il en reste 2 Go. Et le reste, ça veut rien dire du tout. Donc ça, c'est au niveau d'Antutu Benchmark. Et voilà, ça bug. Ça bug. Non. d'Antutu Benchmark. Au niveau de Molotov, ça fonctionne très très bien avec une qualité superbe. Vous voyez. Donc là, il n'y a aucun problème au niveau de Molotov. Vous voyez. Je vous fais voir que c'est bien Molotov TV. Et ça fonctionne très bien sur cette box. MyCanal également fonctionne dessus. Vous voyez, si vous avez un abonnement, il n'y a aucun souci au niveau de MyCanal ainsi que de Netflix. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc ceux qui ont un abonnement, vous allez vraiment pouvoir donc profiter de MyCanal ainsi que Netflix également. Si vous avez votre abonnement Netflix, vous allez pouvoir profiter bien sûr d'un contenu multimédia. Certes, ça rame légèrement, étant donné qu'il y a 15 Go de RAM, mais ça fonctionne. Donc vous voyez. Bon, on attaque la partie jeu par Beach Buggy. Voilà. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Forcément, c'est une petite console, mais pour des petits jeux comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux tranquillement. Mais attention, hein, c'est pas une box qui va vous faire, on va dire, marcher les grands jeux. Voilà, ça va être du petit jeu. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, malgré un graphisme 3D bien poussé. On va le défoncer. Je l'ai loupé. Donc, plutôt un bon point pour Beach Buggy. Au niveau du contenu multimédia, vous allez vraiment profiter voilà, d'un affichage en 4K avec une résolution exceptionnelle.
Donc ça fera fonctionner la quasi-totalité de tous les fichiers multimédia, 265, 4K, tout ce que vous voulez, sans aucun encombre, sans souci majeur. Vous voyez, la qualité est vraiment... Tout dépendra également de votre téléviseur, bien sûr. Mais ça marchera et il n'y aura aucun problème là-dessus. Conclusion de cette Micool M8S Pro W avec Voice Control. Alors Voice Control, vous voyez la télécommande, il faut appuyer longuement ici sur, vous voyez, longuement. Vous allez voir. Vidéo 4K. Voilà. Donc ça fonctionne. Là, il n'y a aucun souci. Mais c'est que pour YouTube, justement, pour que vous puissiez avoir un contenu YouTube. Et c'est tout. Donc pour le reste, ça ne marche pas. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire des recherches ou des choses comme ça au niveau d'Internet. Donc c'est juste en fait... Tout long, voilà, vous allez pouvoir donc installer ici toutes les applications. En appuyant sur le OK ici, hop, vous permettra de bouger ici, voilà, l'application. Par contre, les applications se mettent automatiquement. Donc, il y en a quelques-unes qui ne se mettent pas. Vous êtes obligé de descendre ici et là, voilà, vous rentrez dans le menu et là, vous avez toutes les applications ici que vous souhaitez. Voilà les petits biloutes. Ben, écoutez, conclusion de cette box. Une box pas trop chère. Voilà, ça fera le taf. Mais voilà, c'est pas une foudre de guerre. C'est vraiment du low cost, du premier prix. Après, moi, je suis pas très convaincu par le voice control. Voilà, franchement, c'est un petit gadget. Moi, qui ne sert pas à grand chose. Moi, ce qui m'importe, c'est plutôt la fonctionnalité. La box fonctionne très bien. Malgré que je trouve qu'il y a un manque de RAM dessus, qui est assez flagrant, mais bon, voilà, donc après, ça fonctionnera, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je vous invite à liker la vidéo, les petits loulous, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Je remercie également Gearbest qui m'a envoyé cette box pour le test. Bisous à tous et à très vite. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.